Shalom, peuple de Dieu. Excusez-nous vraiment. Nous avons vraiment eu un problème technique, mais le diable est un menteur. Mais nous sommes là. Nous sommes là vraiment avec la grâce de Dieu encore, parce on nous avait dit à 2 heures d'Ottawa et puis à 7 heures de UK. Mais regarde, nous avons vraiment eu des problèmes sérieux, mais ça va maintenant. Donc, excusez-nous. Nous demandons pardon pour ces retards ici que nous avons, dépendamment de notre volonté. Alors, sans plus tarder, nous avons commencé, comme vous connaissez, notre émission Femmes uniques et exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est une émission de 30 minutes. Comme je disais, il y a beaucoup à dire puisque le sujet aussi avec AXA, comme vous avez à me demander, à poser de questions, AXA, vous allez comprendre qui est AXA, qu'est-ce qu'elle fait, elle est quoi, elle est qui AXA. Alors, c'est ça, comme j'ai encore mon invité, j'ai encore la grâce d'avoir mon invité. Ce n'est pas la première fois, je crois que vous avez déjà eu à suivre une émission avec elle. C'est la servante de Dieu, Tania Twali Dimaving. Donc, elle est mère de 4 enfants. Elle est fondatrice des Golden Women Ministry, qui est basée internationale, Côte d'Ivoire, partout. Et en particulier, elle s'occupe de femmes défavorisées et des filles de 12 à 25 ans. Donc, je m'en vais déjà dire bonjour chez nous. Bonsoir, Maman Tania. Oui, bonsoir chez nous. Bonsoir Valérie. Yeah. Maman, et parlant encore, j'aime encore que quand je présente mon invité, en tout cas juste un tout petit ou quelques secondes, parler encore et essayer de parler de vous pour vous faire savoir encore à tous le peuple de Dieu qui nous suivent, à tous nos chers bien-aimés qui nous suivent, c'est ça. Ah oui, merci. Je suis maman Tania Twali Dimaving, servante de Dieu. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et par la grâce de Dieu, je conduis le ministère de Golden Women, qui est un ministère international basé à Manchester, basé au Côte d'Ivoire et à Kinshasa. Et à travers le monde, nous essayons d'aider les femmes défavorisées ainsi que les jeunes filles mères, essayer de les soutenir, de leur remonter le moral et de le remettre encore dans la société afin qu'elles puissent encore servir pour leur nation. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci maman pour votre présentation. Alors maman, nous allons déjà entrer dans notre sujet, AXA. Qui est AXA, maman? Ah oui. Au fait, AXA, c'est une histoire dans la Bible, dans le livre de Josué 15. C'est une belle petite histoire. AXA, c'était la fille de Caleb. Caleb qui, dans l'histoire de Josué, avait fait partie des 12 éclaireurs envoyés par Moïse pour reconnaître le pays de Canaan. Et toujours dans la conquête des terres, comme c'était à l'époque, Caleb, le père de AXA, avait décidé de lui donner en mariage à celui qui s'emparerait d'une des villes importantes de Canaan. Donc, la ville, c'était la ville de Débir. Et c'est Othniel qui deviendra le mari de AXA. C'est lui qui avait conquis cette ville-là de Débir. Et en retour, par rapport à la victoire, par rapport à tout ce qui s'était passé, et AXA, qui avait un peu hérité du comportement de son père, tel que jamais perdre espoir, jamais douter de la bonté de Dieu, jamais cesser de rêver, avait quand même osé demander à son père, en plus des terres des Midi que le père lui avait déjà donné comme héritage, c'est qu'elle possédait déjà, de lui donner des sources d'eau afin d'alimenter ces terres arides. Donc, c'est un peu ça l'histoire d'AXA. Wow, wow. Ça veut dire si nous avons choisi AXA, quelque part, elle est unique et exceptionnelle. Alors, moi, j'aimerais savoir, maman, quelles sont les actions qu'a fait AXA qui font d'elle une femme exceptionnelle? C'est quoi les actions qu'elle a eu à faire? Au fait, dans la petite histoire de AXA, on va remarquer qu'il y a eu plusieurs actions qui font d'AXA une femme unique et exceptionnelle. Je donne un exemple, c'était une bonne épouse. Elle a d'abord demandé à son mari, avant d'aller d'aller faire la proposition à son père. Mais ici, quand on parle plus de femmes, une bonne épouse, là, je vois un peu les femmes mariées. Je voudrais parler des actions d'AXA en général, donc pour toutes les femmes, que ce soit des femmes mariées, que ce soit des femmes célibataires. Et là, comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Je vais en tirer 2 peut-être, avec le temps, vu le temps. Il y a d'abord la capacité de persuasion.
Aksa, c'était quand même une fille vraiment unique et exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle avait une forte capacité de persuader. Elle avait utilisé une certaine stratégie. Donc, elle a d'abord accepté la terre que son père lui avait donnée. Donc, sans respecter, elle a accepté et puis elle a commencé à réfléchir maintenant comment je peux faire pour recevoir une source qui mettrait en valeur la terre que j'ai déjà reçue. Donc, cette stratégie-là, d'accepter sans discuter, elle l'avait aidé à persuader son père. Et souvent, la plupart des gens pensent qu'il faut être doué d'une intelligence pour réussir à obtenir quelque chose. Non. Donc, je voudrais dire à une femme unique, exceptionnelle, que dans la vie, ton attitude vaut des millions. Alléluia. Donc, lorsque toi, une femme unique, exceptionnelle, tu seras face à des moments clés de ta vie, tu seras chaque fois que tu rencontreras des difficultés et que tu auras à parler ou bien à réclamer tes droits, en tout cas, il faudra que tu aies cette capacité-là de persuader. Donc, ça, c'est une autre action de AXA. Et une deuxième action pour aller vite, c'est la prise de conscience. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. AXA avait pris conscience de son véritable besoin. Donc, quand elle avait ouvert la bouche pour parler, elle était consciente de ce qu'elle allait demander. Donc, elle avait fait une demande précise. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà la connaissance, elle était déjà consciente. Donc, elle a pris le temps, quand elle est entrée dans le mariage, d'examiner qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait handicaper mon mariage, qu'est-ce qui pourrait handicaper ma vie, la vie de ses enfants. Elle a tout étudié et dans cette prise de conscience-là, elle a remarqué que rien qu'avec la terre du midi qu'elle avait, elle ne pouvait pas s'en sortir. Donc, ni elle, ni ses futurs enfants, ni son mari ne pouvaient pas s'en sortir de cette situation. Donc, elle a pris conscience à peine qu'elle était entrée dans le mariage. Donc, pour elle, elle a trouvé que non, elle ne pouvait pas se retrouver dans une terre où il y avait la faim, dans une terre où il y avait la soif, une terre où sa maison, où ses bêtes seraient vouées à la mort. Et il faut aussi compter quand tu n'as pas de source d'eau, donc il y a tout le temps des querelles pour l'usage d'eau. Donc tout ça déjà, elle avait déjà pris conscience de tout ça. Donc il fallait qu'elle pense à autre chose. Donc c'est un peu la même chose comme ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. Il a aussi pris conscience de sa situation. Il s'est dit, mais le peuple de Dieu se rebelle maintenant. Les rois sont devenus très cruels, sont devenus très acharnés contre les serviteurs de Dieu, contre les prophètes. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Élie, bientôt tu vas t'en aller. Mais qu'est-ce que je veux faire? Si seulement j'ai seulement ce petit esprit en moi, mais je ne pourrais pas vivre dans ce pays. Je ne pourrais pas. Alors il a demandé, Élie, je t'en prie. Donc, donne-moi une double portion de l'esprit. Donc, il a anticipé, il a pris conscience de sa position. Donc, pour dire à quelqu'un, pour dire à une femme unique, exceptionnelle, que la prise de conscience libère et donne la possibilité de réaliser plusieurs choses. Amen, amen. Donc, la prise de conscience a permis à AXA de sortir de certaines dépendances vis-à-vis, par exemple, de la nature. Parce qu'au lieu de dépendre des pluies, au lieu de dépendre des torrents pour arroser sa terre, non, elle a eu l'initiative de demander des sources d'eau pour qu'elle puisse bénéficier de l'eau fraîche et du bien-être. Donc, c'est un peu ça. Wow. Maman, je vous ai écouté, vous avez parlé de l'intelligence. La plupart des femmes pensent qu'il faut être doté d'une intelligence, je ne sais comment, de licence. Mais ce que vous avez dit encore était encore plus mieux. Je me dis, ça veut dire, AXA, maman, elle avait juste la terre. Donc, ce qui dit la terre, c'est peut-être quelque chose, c'est un travail manuel, quelque chose qu'on peut travailler avec nos mains. Donc, AXA, ça demande pas de diplôme quelque part, puisque vous avez parlé de la prise de conscience. Ça veut dire dans la prise de conscience, ça prend pas seulement être avoir baccalauréat ou licencié, je ne sais comment, mais c'est à quel moment. Parce que les femmes comme on parle là, on parle de toutes les femmes. On parle de tout genre, toute catégorie. Il n'y a pas de licenciés ou il n'y a pas une femme bête. Toute femme est importante, exceptionnelle et unique. Mais AXA, elle a compris aussi. C'est là. Quand on nous parle, de la manière dont vous présentez AXA, avec tout ce que je vous écoute là, maman,
ça prend pas, vous m'avez pas dit que Aksa était devant l'ordinateur en train de faire le papier, en train de prendre les ressources humaines ou quelque chose comme ça. Mais là, vous dites que Aksa elle avait une prise de conscience. Elle était consciente de ce qu'elle avait, de l'héritage qu'on lui avait donné. Alors, elle a commencé à voir par rapport à ça. Maman, alors j'aimerais que vous expliquiez encore un peu. Parce que là, vraiment, j'aime ça, maman. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui demanderaient aussi, je n'ai jamais été sur le banc de l'école. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je n'ai jamais fait ceci. Comment est-ce que je vais être? Parce que moi, je suis par exemple, entre guillemets, illettrée, comme les gens diront. Comment est-ce que je vais avoir cette prise de conscience? Essayez un peu d'expliquer juste un tout petit peu avant d'aller dans une autre question, maman. Donc, je peux encore expliquer comme ceci. La prise de conscience, d'abord, c'est d'abord se connaître, se poser des questions sur soi-même. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas? Tu vois? Une autre personne peut avoir des diplômes, une autre personne peut avoir la richesse, mais elle ne se pose pas des questions sur son diplôme, elle ne se pose pas des questions sur sa richesse. Alléluia. Alors qu'il y a une autre catégorie des femmes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, mais qui se posent des questions. À comparer avec l'histoire d'Aksa. Aksa, ici, elle avait déjà quelque chose. Elle avait une terre. Mais la Bible nous dit que cette terre-là était ensoleillée. C'était dans le midi. Donc, ça regardait vers le soleil. Ce qui fait que, donc, c'était difficile d'avoir la récolte. Donc, dès le départ, elle savait déjà que j'ai quelque chose, mais cette chose ne va pas me servir. Donc, il y a aussi des femmes qui ont quelque chose. Mais cette chose-là, il faut te poser la question, c'est que j'ai, ça va me servir ou pas? On a vu des femmes avec un héritage, vraiment un grand héritage. On a vu des femmes avec beaucoup d'argent, on a vu des femmes avec beaucoup de diplômes, et on a vu aussi des femmes qui n'ont rien. Mais les deux catégories de personnes doivent se poser des questions. Bon, ok, j'ai les diplômes, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on a vu aussi des gens avec des diplômes et qui ne font rien avec, qui ont l'argent mais qui ne font rien avec, qui ont des héritages. On en a vu dans notre pays aussi. Le papa t'a laissé des héritages, des buildings, tout ce que tu veux, mais tu ne fais rien avec parce que tu n'as pas encore pris conscience. Alléluia. Donc c'est ça le grand problème, se poser d'abord la question, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je peux faire et quel sera mon lendemain. C'est ce qui est important. Et quand tu as pris conscience de ça, que tu aies quelque chose ou pas, c'est déjà une clé. Alléluia. C'est déjà une clé. C'est juste se poser des questions. Alléluia. Alors, maman, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, au moment où nous sommes là maintenant, les femmes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vont-elles s'inspirer? Comment est-ce qu'elles vont-elles s'inspirer par rapport à toutes ces actions des AXA? Donc, si on doit la ramener aujourd'hui, dans le 21e siècle que nous sommes, comment est-ce que les femmes d'aujourd'hui peuvent-elles s'inspirer avec toutes les actions des AXA? Comme je ne cesse de le répéter, AXA a eu beaucoup d'actions. C'est vraiment une belle histoire. Quand tu essaies de méditer cette histoire, elle est vraiment profonde, elle est vraiment riche. Elle a fait beaucoup d'actions. Et je veux prendre seulement quelques exemples. Le premier exemple que je peux tirer, c'est le sens de l'initiative. AXA avait ce sens de l'initiative. Alléluia. Donc, elle est allée s'adresser à son père poliment. Elle a pris l'initiative sans hypocrisie. Poliment, elle est allée poser le problème à son père. Donc, elle avait mis en marche son cerveau comme une simple machine et elle appliquait ce qui lui venait à la tête. Elle s'est dit que, ok, je dois faire quelque chose. Je dois utiliser mon cerveau. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Mais personne n'avait demandé à AXA de descendre parce qu'elle était sur l'âne quand elle posait la question à son papa. Quand elle faisait sa demande, elle était sur l'âne. Donc, bien assise, bien installée, dans son confort. Mais elle est descendue de son âne, elle est allée vers son père pour poser son problème. Donc, c'était venu d'elle-même. Donc, elle, cette initiative-là, c'est venu d'elle-même. Et le sens de l'initiative montre à une femme mariée aujourd'hui comment être soucieuse du bien-être de son mari et de sa future famille. Parce que quand elle était descendue, c'était pas pour elle-même. Parce qu'elle avait déjà la notoriété, il y avait déjà son père Caleb qui était là. Donc, c'était plus pour son mari et plus ses futurs enfants, plus son ménage. Donc, elle a eu l'initiative. Donc, elle s'est projetée sur son lendemain. Donc, elle a vu loin. Donc, une femme qui veut marquer sa génération, qui se dit,
unique et exceptionnelle, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, elle doit apprendre à avoir des initiatives. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Donc, toi, la femme qui me suit, n'attends pas que l'on te tienne par la main. Non. Parce que dans ce monde où la masse suit sans trop se poser de questions, le sens de l'initiative, vraiment, c'est une compétence très rare et très recherchée. Alléluia. Parce que quand tu as ça, tu es plus que quelqu'un qui a un trésor. Et une femme unique et exceptionnelle doit chaque fois penser à concevoir ce que les autres n'ont pas encore fait. Wow. Amen. Elle doit chaque fois donc éviter de toujours copier ce que les autres ont fait. C'est vrai que tu peux copier dans le bon, mais essaye aussi de faire travailler ton cerveau. Qu'est-ce que je peux faire pour que moi je sois original, que je sois moi, que je sois unique. Quand on parle de telle chose, on sait que c'est moi. Si les autres vont suivre, ils vont suivre après, mais que ça commence par moi. Que moi je sois le leader. Pas dans un sens d'orgueil, mais dans un sens d'initiative. Donc il faut que toi, en tant que femme unique et exceptionnelle, multiplier les initiatives, dépasser un peu l'objectif initial. Donc, avoir un peu ce sens-là de l'imagination, ce sens de la créativité. Donc, essayer un peu de quitter un peu cette posture-là de spectateur de sa propre vie et penser à ce que tu peux entreprendre, ce que tu peux faire et ce qui va aller de ton intérêt. Et un deuxième exemple, rapidement, si tu me permets, l'humilité. Alléluia. Une grande action aussi que AXA pose. Une question que j'allais poser une question par rapport à ça. C'était un peu, si vous allez parler, maman, excusez-moi, parce que j'allais dire aussi ça, maman. En tout cas, je bénis le Saint-Esprit, parce que je me disais, maman, si cette femme-là, elle prend l'initiative, elle-même, elle commence, avec les femmes d'aujourd'hui, elle va se dire, mais elle va mépriser son mari à la maison, maman. C'est pourquoi je voulais même demander, quand vous avez parlé d'humilité, j'ai dit, laissez-moi un peu parler parce que vous avez dit, la femme doit prendre l'initiative. Ça veut dire, elle doit commencer, elle doit pas seulement attendre. Elle peut commencer elle. Mais la plupart aujourd'hui, de nos jours, aujourd'hui, nous voyons, des femmes sont devenues, dès qu'elles commencent par elles-mêmes, maman, elle a eu l'initiative, elle a commencé quelque chose. Elle a eu peut-être pas un coup de pouce de son mari, mais elle a commencé. Et cette femme-là, tu vas voir peut-être à la maison, elle devient orgueilleuse. Elle manque même le respect de son mari. Elle manque ça parce qu'elle se trouve déjà capable. Parce que la plupart, maman, vous savez, on dit toujours que quand elle se sent que c'est l'homme qui est à côté et que c'est l'homme qui donne un coup de pouce ou quelque chose, c'est à ce moment-là la femme devient humble et puis elle est respectueuse par rapport à son mari. Mais dès qu'elle se sent capable elle-même, ça enlève tout ça. Maintenant, comment est-ce que vous, maman, vous allez dire par rapport à cette femme-là, avec ce que vous avez déjà commencé à parler d'humilité, comment est-ce que cette femme-là doit être dans sa maison? Donc, oui, quand je parlais d'humilité, je voudrais aussi dire aussi en général, et parce que ici, on va toujours rester dans le cadre de AXA. Donc, son humilité vis-à-vis d'abord de son mari, parce que la Bible nous dit, elle a eu égard à l'autorité de son mari. Elle a d'abord demandé à son mari avant Alléluia. Vers la démarche vers son père. Elle pouvait aussi aller directement, c'est mon père, c'est la terre de mon père, j'y vais directement sans demander à mon mari. Non. Comme elle était femme mariée, elle s'est dit, il faut d'abord commencer par demander à mon mari. C'est quand elle a fini avec son mari, mais maintenant qu'elle est partie, elle est partie maintenant demander à son père. Et puis, vis-à-vis de son père aussi, on sent que c'était quand même une fille respectueuse. Parce qu'elle a demandé à son père sans exiger. Elle n'est pas venue avec arrogance. Et c'est ça, nous montre vraiment que c'est un signe d'humiliation. C'était vraiment un signe de respect. Parce qu'il faut se dire que AXA n'avait pas vu sa valeur. Elle n'avait pas vu, elle ne s'était pas enorgueillie du fait que non, c'est mon mari qui a conquis la ville de Débir. Donc, tu vois, se sentir un peu supérieur par rapport à son papa. Parce que c'est pas son papa qui avait conquis la ville de Débir. C'est pas Caleb. C'était Othniel qui avait conquis la ville. Donc, elle pouvait aussi s'en prévoir là. Elle pouvait aussi dire, oh, au fait, c'est mon mari qui avait conquis. Donc, toi, papa, tu n'as plus rien à dire. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est vraiment humiliée. Donc, elle était sur son âne. Mais elle s'est dit, si je reste sur l'âne, mon père croira que je suis orgueilleuse. Laisse-moi descendre.
Amen. Laisse-moi m'humilier. Sortir de Laisse-moi mon me confort. rabaisser. Malgré tout le confort, Mhm. malgré l'amour que son père avait pour elle, malgré ce privilège-là, parce que parmi toutes les filles, c'était elle qui avait ce privilège-là, parce que c'était son mari qui avait conquis la terre. Mais malgré ce privilège-là, elle s'est rabaissée. Elle s'est rabaissée. Donc, Aksa est descendue de son âne, elle s'était humiliée. Et Mhm. son père, quand il a vu l'attitude de sa fille, directement, il n'a pas hésité à lui donner. Et beaucoup de femmes mariées, beaucoup de femmes célibataires aujourd'hui ne veulent pas descendre de leur âne. Alléluia, maman avance. Elles sont toujours au-dessus. Mhm. Elles veulent toujours garder leur confort, l'orgueil. Elles sont remplies de leur propre opinion. Elles ne veulent pas. Elle est sur l'âne, elle reste sur l'âne. Il n'y a personne qui va la faire descendre. Personne. Aïe, aïe, Ni aïe. son mari, ni sa belle famille, ni ses amis. Non, elle est arrivée. Elle est assise sur l'âne. Elle ne peut pas descendre. Non. Wow. Autrefois, la bénédiction, pour l'avoir, il faut savoir descendre. C'est comme si elle entrait dans Jérusalem comme Jésus. Voilà. C'est ça à peu près. Donc, il faut savoir descendre pour recevoir. Donc, tout simplement, cette femme mariée là, ou bien cette femme célibataire là, moi je crois que le seul mot que je peux lui adresser, c'est l'humilité précède la gloire. La gloire. Alléluia. Ouais. L'humilité précède la Alléluia. gloire. Et il y a aussi Alléluia. un autre point aussi très important, si tu permets, une action d'Aksa aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était que elle avait l'objectif. Amen. Ça, c'est vraiment très important de nos jours. Quand tu es une femme unique et exceptionnelle, tu dois avoir un objectif. Ce désir-là de voir plus loin, de voir ce qui est nécessaire et cibler ce qui est utile et essentiel pour ta vie. Faut pas faire des choses parce que les autres ont fait. Je fais ça pour mon ami, je fais ça pour ma famille. Amen. Combien de filles on n'a pas vu? Combien de femmes on n'a pas rencontrées dans la prostitution, femmes mariées ou femmes seules dans la prostitution, jeunes filles? Pourquoi? Je fais ça pour nourrir ma famille. Je fais ça pour mes frères et sœurs. Non, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Et un objectif. Fais quelque chose qui va te servir pour demain, afin que tu puisses, si tu as vraiment le souci de cette famille, que tu puisses alors bien aider dans toute la propriété, aider alors cette famille. Aksa avait dit à son père, tu m'as donné une terre de midi. Oui, mais la terre est exposée au soleil. Donc la terre est aride. C'était déjà un challenge pour Aksa. C'était déjà dur. Mais elle a quand même accepté. Alors maintenant, la femme mariée ou la femme célibataire aujourd'hui peut aussi rencontrer des challenges. Elle peut aussi rencontrer des challenges. Une femme célibataire peut dire, par exemple, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné beaucoup de charme. Tu ne m'as pas donné assez de beauté comme les autres. Donc pour elle, elle trouve que le manque de beauté ou le manque de charme, c'est déjà un challenge pour elle. Donc, tu vois, mais quels sont tes objectifs? C'est ça la première question. Quels sont tes objectifs? Si tu as des objectifs, la valeur que tu vas ajouter en toi va te donner le charme et la beauté que tu recherches. Donc, il faudra se lancer. Et l'héritage d'Aksa, sa terre de midi, c'est qu'elle possédait, n'avait pu être arrosée que par les sources d'eau. Donc, s'il n'y avait pas les sources d'eau, ça n'allait pas être arrosé. Donc, elle avait un objectif, elle avait tag quelque chose de moi, je dois arriver à la fin pour essayer de transformer un peu ma terre fertile, que ça devienne quelque chose de meilleur. Alléluia. Donc, pour revenir encore à la femme mariée ou célibataire, la femme unique exceptionnelle, elle doit avoir des objectifs. Elle ne doit pas perdre de vue sa destination. Ça, c'est grave. Tu ne peux pas perdre ta destination, non. Tu dois toujours garder dans ton esprit ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser. Donc, si tu as été inspiré par Dieu, si tu as été, si c'est le fruit de ton initiative, fonce. Lorsque la bonne idée surgit, tu fonces. Tu ne regardes personne, tu n'hésites pas. Et surtout, n'oublie pas les raisons qui t'ont poussé à entreprendre cette voie. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Alléluia, maman. Mais maman, il y a une question. La femme qui est mariée, elle demande la permission à son mari pour faire quelque chose comme Aksa, comme nous sommes toujours dans Aksa. Aksa, il a demandé la permission, quand même qu'elle a fait tout et c'est son père, c'est pas son mari d'ailleurs qui avait conquérir. Mais Aksa avait l'humilité, elle était vraiment respectueuse, tout ce que vous avez dit. Mais moi, je me dis, maman, une femme qui est célibataire, qui a l'initiative ou qui a un objectif, ok? Mais à qui est-ce qu'elle va demander la permission
pour faire quelque chose. Aux parents, elle-même, parce qu'elle n'est plus enfant, peut-être elle a grandi et qu'elle arrive qu'elle est célibataire, elle ne trouve pas de mari. Est-ce que son objectif à elle, ça ne serait pas de se rendre belle tout le temps pour qu'elle trouve un mari? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Oui, on n'empêche pas de se rendre belle pour trouver un mari. Non, on ne va pas empêcher quelqu'un d'être propre, d'être belle. On ne va pas empêcher quelqu'un de, de, de prendre soin d'elle-même. Mais il faut dire qu'on ne se suffit jamais. Amen. Quel que soit l'âge. Maintenant, c'est à toi maintenant de discerner. C'est à toi qui connais les personnes qui t'entourent. Si tu trouves que tu as une amie en qui tu peux te confier, tu y vas. Si tu trouves que ce sont tes parents, tu vas, tu proposes à tes parents, tu demandes à tes parents. Et si tu trouves que c'est un pasteur ou un serviteur de Dieu ou quelqu'un en qui tu as de l'estime, tu vas vers cette personne-là. Mais tu restes dans ton objectif. Tu essaies de lui faire montrer ce que toi, tu veux faire, à quoi tu veux aboutir. Et tu verras, les conseils aussi ne dérangent pas. Ça peut toujours t'aider. Mais le grand problème, c'est de garder son objectif. Et puis, tu devras essayer de modérer un peu, de voir un peu. Est-ce que les idées qu'on me donne ou bien les avis que l'on porte sur moi, est-ce que ça vaut la peine d'être considéré ou pas? Si tu trouves que oui, tu t'y engages. Si tu trouves que non, tu te retires, mais poliment, sans vexer la personne, parce que tu as eu de poser la question, sans vexer la personne, mais tu sais que non, non, je me retire calmement, mais je sais que moi, je continue. Et si tu es une fille chrétienne, tu vas te dire que maintenant, je remets ça maintenant entre les mains de Dieu. Je prie pour ça. Donc, ça. Merci beaucoup, maman. En tout cas, les 30 minutes n'est pas du tout beaucoup. Je crois que nous atterrissons, nous sommes déjà vers la fin. Mais ma dernière question est de savoir qu'est-ce que les femmes peuvent retenir par rapport à AXA. Si vous pouvez aussi conclure au même moment, je vous laisse le temps, maman, d'essayer un peu de parler à la fin là. Qu'est-ce que les femmes alors, avec tout ce que nous avons dit de AXA, c'est qu'elle est respectueuse, tout ce qu'on a dit, une femme qui avait beaucoup d'humilité et tout, qui a quitté son confort, qui n'est pas restée seulement sur l'âne pour se dire je me suffis à moi-même, mais elle a quitté son confort pour aller chercher. Nous avons vu la sécheresse, le soleil, la terre aride, elle a eu à travailler. Mais avec tout ça, AXA, aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes là peuvent retenir par rapport à AXA, et si vous pouvez aussi conclure, maman? Ah oui, on peut retenir, comme j'avais dit au début, AXA nous a inspiré un peu par le comportement qu'elle avait hérité de son père. Son père, c'était quelqu'un de courageux. Son père, c'était quelqu'un qui était vraiment audacieux. Ça peut aussi aider une femme aujourd'hui, célibataire ou mariée, ça peut aussi l'aider. Et ce que je peux dire en quelques mots, c'est que essayer d'avancer quand les autres reculent. Ça, c'était ça, AXA. Avancer quand les autres reculent. Donc, elle a poursuivi de son objectif, mais elle a avancé. Elle a rencontré aussi des obstacles, mais elle a continué d'avancer. Donc, ça n'avait pas empêché de limiter ses rêves. Bien que sa terre était aride, mais elle a continué quand même. Elle ne s'est pas contentée de sa terre aride, mais elle a continué seulement. Et puis, le deuxième point, c'est de rester ferme quand les autres fléchissent. Ça, c'est très important. De rester ferme. Parce que tu peux avoir l'initiative, tu peux avoir des objectifs, tu peux être humble, respectueuse, tout ce paquet-là, tu l'as. Mais quand tu ne sais pas rester ferme dans ta position, quand tu ne sais pas rester ferme dans tes décisions, là, tu ne vas rien faire. Tu vas vaciller. Tu ne vas pas avancer. Donc, pour AXA, elle était ferme. C'était la source d'eau, point barre. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait même pas à discuter. Et c'est ça une femme unique et exceptionnelle. Alléluia. Elle a vu que les sources d'eau valent plus que les pluies. Les pluies, pardon. Parce que malgré que les pluies aussi peuvent irriguer une terre, les sources d'eau peuvent irriguer une terre, mais elle a préféré ce qui était meilleur. Elle a préféré les sources d'eau. Donc, elle est restée ferme dans sa position. Elle ne s'est pas dit que, d'accord, je me contente seulement des pluies, hein, ça ne fait rien. Non. Elle a dit non. Moi, je veux les sources d'eau. Je reste dans les sources d'eau. Donc, et puis, quand on parle des sources d'eau ici, je peux donner un conseil. On peut imaginer un peu les sources d'eau. C'est un peu, ça représente un peu les capacités que Dieu a créées en toi. C'est ça les sources d'eau. Les capacités que Dieu a créées en toi, les différents dons, les possibilités d'adaptation que Dieu a mis en toi.
Donc, Amen, bref, amen. tout ce que Dieu emploie ou suscite en toi pour un lendemain meilleur. Alléluia. Donc, en quelques mots, c'est un peu ça que je peux dire. Wow. C'était tellement formidable. Merci, maman. Moi, je vais juste ajouter un tout petit peu, pas ajouter, mais je vais conclure tout ça de ce que vous avez dit. Je viens dire à une femme, quitte ton zone de confort. Je viens dire à une femme, si tu as un objectif, faut pas regarder de gauche à droite. Il faut pas avoir des amis. Faut pas te dire qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on fera ceci. Les hommes, si tu attends que les hommes t'acclament pour commencer, ils t'acclameront jamais. Quand tu sais que tu as quelque chose et que Dieu a doté en toi quelque chose, comme l'a dit maman, les sources d'eau. Donc, c'est comme des capacités, des choses que Dieu a enfouies en toi, afin que tu puisses exceller. Alors, pour exceller, tu ne regardes pas à gauche et à droite, tu regardes vers ton objectif, comme l'a dit Paul, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, je dis, oui, j'ai dit, il y a maman, j'ai dit merci beaucoup et nous allons, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire à maman comme à moi si vous avez des questions par rapport à elle. Si vous demandez à ce que nous puissions encore revenir, je crois que maman, par la grâce de Dieu, elle est là pour servir l'Éternel. Si elle est disponible, pourquoi pas, nous allons revenir. Moi, j'ai toujours été bénie de l'écouter et je suis vraiment très gracieuse de l'avoir dans ma vie. J'ai dit merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse et que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons dire bye à nos bien-aimés qui nous suivent. Merci beaucoup de nous suivre et on va encore se revoir. Bye. Bye, maman.